Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Woman in the Yard, La femme dans le jardin en Blu-ray. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra et met en vedette Daniel Deadwyler, Okwu Okpok-Wassali, Peyton Jackson et Russell Hornsby. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 27 mai 2025. Ramona habite seule avec ses deux enfants Taylor et Annie sur une ferme. Quand une femme entièrement vêtue de noir fait apparition dans le jardin, la mère s'empresse de la questionner sur sa présence tout en lui offrant son aide. Cependant, la femme offre une réponse mystérieuse qui force la mère à remettre en question la sécurité de sa famille. The Woman in the Yard est un bon film d'horreur psychologique qui se démarque par la qualité de sa distribution et l'intelligence de son histoire, plutôt que par l'effroi qu'il peut causer. Cette nouvelle production de Blumhouse s'éloigne de ce que la boîte a l'habitude de proposer, l'horreur passant par la psychologie plutôt que le sanglant et les sursauts à répétition. Le résultat est plus fantastique et subtil que des franchises de Blumhouse comme Paranormal Activity, Insidious ou The Purge. Le message derrière cette intrigue psychologique est percutant, mais certains éléments demeurent confus, ce qui amène à se questionner si tous les morceaux de l'intrigue s'emboîtent réellement les uns dans les autres. Le dernier tiers lance le public dans plusieurs directions et certaines de ces pistes manquent de finition. En effet, bien que pertinente, la trame narrative écrite par Sam Stefanak demeure assez mince. Pour cette raison, il est justifié de croire que le long-métrage aurait été plus efficace s'il avait été un court-métrage. De plus, il aurait été intéressant d'explorer la famille plus longtemps avant l'arrivée de la femme en noir. La distribution menée par Daniel Deadwyler dans le rôle de Ramona est particulièrement solide. L'actrice offre une performance intense tout en incorporant bien à son jeu le fait que son personnage doit se mouvoir à l'aide de béquilles à la suite d'un accident. Peyton Jackson et Estella Kaiya, qui interprètent respectivement les enfants Taylor et Annie, sont particulièrement efficaces. Peyton Jackson est convaincant dans cet adolescent qui sent le besoin d'agir en tant que l'homme de la famille pour la protéger. Cela passe également par des confrontations avec sa mère qui n'est pas toujours en accord avec les décisions de son fils. Estella Kaiya transmet bien la peur causée par la présence de cette figure inconnue qui semble la menacer. La femme dans le jardin, interprétée par Okwu Okpok-Wassali, est efficace à instaurer une atmosphère de tension et de mystère. Cela se fait par l'entremise de sa voix résonnante et surnaturelle qui donne des frissons et sa gestuelle inquiétante. La réalisation de Jaume Collet-Serra, qui a déjà réalisé des films d'horreur, notamment House of Wax, Orphan et The Shallows, est habile et élégante. En s'intéressant à la thématique du deuil, il pousse le spectateur à la réflexion plutôt que de constamment lui faire peur. Il est accompagné par Paweł Pogorzelski à la direction photo, qui s'est fait connaître pour son travail sur les films d'Ari Aster, Hereditary, Midsommar et Beau is Afraid. La caméra est bien utilisée avec plusieurs angles suggestifs, insistant sur la perspective de la mère qui se déplace sur une seule jambe. Pour la musique, la bande originale composée par Lorne Balfe est inquiétante sans prendre trop d'espace pour autant. Le générique de fin permet d'apprécier la chanson Middle of This Storm composée pour le film par Ayanna Wetter-Johnson et Lorne Balfe. Le transfert en Blu-ray est excellent. La beauté des images se fait sentir dès les premières scènes avec des plans lumineux sur la maison à l'extérieur. La lumière naturelle est bien mise en valeur. La qualité de l'image permet de distinguer les détails dans les vêtements des personnages, notamment sur le voile de la femme dans le jardin. Les couleurs sont bien saturées et naturelles. Le Blu-ray est la meilleure manière d'apprécier le succès technique du film. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais Dolby True HD 7.1, en français Dolby Numérique Plus 7.1, en espagnol Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en audio description anglaise Dolby Numérique 2.0. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de ratio 2,39 par 1, haute définition 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les segments Making the Woman in the Yard et Beneath the Veil. Les deux segments totalisent un peu moins de 15 minutes. Le premier donne la parole au réalisateur, à l'actrice Daniel Deadwyler et d'autres membres de la production qui reviennent sur l'implication dans le projet. Le deuxième se concentre sur la performance de Okwu Okpok-Wassali qui interprète la femme dans le jardin. L'ensemble est plutôt bref, mais il permet de poursuivre la réflexion proposée par le film. Pour conclure cette critique, The Woman in the Yard est un bon film d'horreur présentant une réflexion pertinente et d'actualité. Cette idée intéressante est bien mise en valeur par sa distribution, particulièrement à Daniel Deadwyler. Le long-métrage aurait certainement gagné à proposer un scénario plus étoffé, mais cela n'empêche pas le résultat d'être divertissant et efficace. Le film vaut le coup d'œil. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.